beno ke s'occuper na ba mambo ya beto ina ya bao beno me manisa na bao donc ba ke évoluer selon beto musique sala na bao mais ngeke vérifier que mais vous ne dépendez plus de maintenant vous dépendez de nous autres, vous savez beaucoup travailler pour la terre, et maintenant il y a que facile. C'est ça la mission de Papa Guy Émile François Tshilombo. Mais frères et sœurs, vous dites qu'il faut que Émile soit là avec nous tout le temps. Mais qu'est-ce que ça va nous donner? S'il est parti sur le plan physique, c'est parce que l'OPH a jugé qu'il a fait son travail. Maintenant, à nous de continuer. C'est l'aigle adulte qui nous a amenés loin. Maintenant, il nous a lâchés un peu. Mais il est toujours avec nous. Pour voir comment nous allons voler. Et vous voulez que le grand maître soit toujours là. Mais pourquoi? Il est resté avec nous parce que c'était ce temps-là. Maintenant, il est parti, mais il est avec nous en esprit. Dites-moi un peu. Où est le péché dans cette affaire? Moi, je pense que le jeune aiglon ne va pas s'en prendre à l'aigle adulte pour dire « Pourquoi tu m'as mené si loin ?» Non. Mais sinon, le jeune aiglon va toujours rester tout le temps dans le nid. Il faut qu'il soit hors du nid pour qu'il puisse s'envoler. Mais on ne peut pas quitter le nid et aller à une grande distance sans un initiateur. C'est ce que Papa Émile a fait pour nous. Moi, je pense quand même que le jeune aiglon ne va pas aimer rester tout le temps dans le nid, dans son cachot, ou bien dans une cage. À un moment donné, il faut qu'il puisse s'envoler. Mais quand il s'envole, j'insiste, je vous dis bien que l'aigle adulte n'est pas au-dessus, il est au-dessous du jeune aiglon. Parce qu'il est en train de veiller pour que le jeune aiglon ne puisse pas tomber. Et dès qu'il veut tomber, paf, l'adulte est là. Donc, il se place immédiatement au-dessus de lui et il veille. C'est ce que Papa Émile fait maintenant. Il dit, je ne serai pas avec vous physiquement, mais je serai avec tout le monde en esprit. Évidemment, quand je ne serai plus sur cette terre, donc il faut préciser physiquement, mais quand je ne serai plus sur cette terre physiquement, mais en esprit, parce que au moment où je ne serai plus sur cette terre, je ne serai plus physiquement ajouté, puisque je ne serai plus physiquement, mais en esprit, et je serai toujours avec tout le monde. Voilà l'enseignement que vous ne connaissez pas. Et voilà pourquoi les gens disent, non, écoutez, mais vous n'aimez pas le grand maître. Mais non. Voilà pourquoi j'ai pris cet exemple-là. C'est dans la Bible. Peut-être que vous n'avez pas compris le sens de la métaphore, mais c'est ça. S'il faut transposer, c'est comme ça. Papa Émile, actuellement, c'est l'aigle adulte. Le jeune aiglon, c'est nous. Il nous a formés, il nous a amenés loin jusqu'aux vérités divines de l'heure. Maintenant, il dit, bon, avec tout ça, allez-y, travaillez, répandez les vérités divines de l'heure dans le monde entier. Mais je ne vous abandonne pas. Je suis là, je vois comment vous volez là. Je fais attention. Voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est beau ça. C'est beau ça. Alors frères et sœurs, est-ce que Papa Mikungi, Papa Bisombolo, ou enfin, Papa Dalvi, ou les Papa Kinko, mais qu'est-ce qu'ils vont vous dire là? Ils ne comprennent rien à l'enseignement finalement. On ne comprend rien là. Même sur le plan pratique par exemple, lorsque vous voulez quand même éduquer un enfant. Mais quand chaque fois, il faut lui donner, je sais pas moi, la bouillie, à un moment donné, l'enfant devient adulte. Il faut bien que l'enfant puisse grandir et puis qu'il ait la nourriture solide. Mais les vérités divines de l'heure, c'est déjà un programme. Qu'est-ce
que Papa Émile ne nous a pas donné comme enseignement? Et nous voulons encore qu'il soit là en train de nous répéter les mêmes choses. Pour preuve, les gens n'enregistrent même pas ces cassettes. Vous voulez quoi là? Qui va dire que Papa Émile n'a rien fait pour nous? Et ensuite, tout le monde sait qu'il a toujours dit ça dans ses messages, que je suis appelé à mourir, je suis appelé à partir. Nul ne sera éternel sur terre. Il l'a toujours dit. Mais où sont nos oreilles alors? Je suis appelé à mourir. Je dis bien, je suis appelé à mourir. En tout cas, dernièrement. Maintenant, là, vous avez le 31 janvier 2008. Mais prenez bien l'image de l'aigle. C'est l'Éternel qui le dit. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Ah, maintenant j'ai compris. Donc ceux-là qui ne veulent pas comprendre que Émile est avec nous en esprit, qui n'acceptent pas ça, qu'Émile ne peut pas mourir, il ne peut pas vieillir, etc. Donc ce sont ces gens-là qui en fait n'ont rien compris à la mission de Papa Guy-Émile Fassou-Diop-Gabo. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent que Émile c'est une proie qui est là. On va causer avec lui et tout ça. Non. Mais quand vous dites qu'il a visité les 3 mondes, il faut comprendre ce que ça signifie. Pour que Babantu kuzaba bayuna kevina dozolo fubone kuzabi sabako upesabe no date yina nzambi kusalamu no visiter les 3 mondes, vous pesabe no date. Mais visiter les 3 mondes, mais ça veut dire que sa mission, elle n'est pas seulement au niveau de la terre, c'est une mission universelle. Il est avec tout le monde en esprit. Au moment où je ne serai plus sur cette terre, je ne serai plus physiquement ajouté, puisque je ne serai plus physiquement, mais en esprit, et je serai toujours avec tout le monde. Non. Ceux qui disent que Papa Émile est là, ce sont des gens qui veulent ramener les frères et sœurs au rez-de-chaussée. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons grandir spirituellement. Voilà pourquoi, au lieu de parler des vérités divines de l'heure, vous passez toutes vos prédications à insulter les gens. Si bêtement le maître dit, si vous croyez en moi, vous ne mourrez jamais. Mais lui, est-ce qu'il va mourir? Moi, je ne sais pas si vous comprenez cette démarche. Mais Dieu ne peut pas mourir, mais comment? Lui qui peut prendre toutes les formes, comment voulez-vous qu'il le... Mais toi qui assois ta prédication ou ta sensibilisation sur la mort de Dieu, mais tu ne crois pas qu'il est Dieu? Mani! Mais le débat, il est là. Et toi, le frère ou la soeur, quand dit Makou recevoir, montre que vous avez ou cassette où on parle de la mort, on parle. Mais si toi, tu prends le temps d'écouter ça, tu es complice. Tu es comment? Complice. Parmi les enfants de Dieu, il y a aussi les enfants de qui? De Satan. En grand nombre. Montrons qu'on le Kemi la Koufida Ramon la Dani. Ah mon grand chef, moi j'ai 2 façons de quitter cette terre-là. Où je meurs physiquement, pour ça surtout. Et tout le monde verra voir le corps. Ou alors, je quitte la terre par enlèvement. Et tout le monde verra et puis le partir au ciel. Message lui fut adressé en 1949. Ce dernier en 2014, il y avait là-haut. Émile est mort. Mani. Ah. Quand Émile connaît tes ambitions, lorsqu'il lit tes intentions, il t'aide. Pour que la Nanzi, il t'aide tout simplement parce que tu n'as pas le discernement. Vous voyez que même l'esprit de vérité s'éloigne de nos prédicateurs. Alors, frères et sœurs, je vous pose cette question. Qu'est-ce que nous voulons? Que nous devons tout simplement des jeunes aiglons et qui passons notre temps dans le nid, ou alors des jeunes aiglons qu'on sort du nid et qu'on amène plus loin dans les hauteurs pour voler. Oh, les vérités divines de l'heure, ce n'est pas seulement une affaire du Brazzaville ou bien de Pointe-Noire ou du Congo. Papa Émile a dit dans ses messages que s'il y a un losolifié qui ne parle pas des vérités divines de l'heure, qui ne s'entretient pas là-dessus,
qui ne commente pas, qui ne réfléchit pas, qui ne médite pas sur les vérités divines de l'heure, eh bien moi, je ne veux plus le recevoir. Et le jour où il va venir, eh bien moi, je ne serai pas son avocat. Qui que tu sois. Donc, muntu ke kuzonda vema mambo ya nzambi ya leo ano muke mashivene yanti. Mais il y a malumalu bame kuzabave. C'est à nous de leur dire cela. C'est à nous de propager cette vérité divine de l'heure là partout à travers le monde. Et puis jusqu'à l'extrémité de la terre. Il y a tu fais la vérité divine de l'heure, il y a tu fais yandi mosi. Et il saura, et il kukuizela yandi par rapport na bamambu yina yandi kenzo la tu fais. Parce que il y a que mambo nzabi. Dieu ne lui laissera pas libre, ne lui laissera pas tranquille. Il va lui parler lui-même, Dieu. Mais si le grand maître insiste là-dessus, c'est parce qu'il veut qu'après lui, que nous puissions prolonger son enseignement. Mais comment? En étant des jeunes aiglons bien formés. Lui, il est l'aigle adulte. Mais c'est à nous maintenant de continuer. Alors, si nous écoutons ces frères et sœurs qui nous induisent en erreur, on ne va jamais évoluer. Donc que chacun prenne maintenant sa décision. Ou bien on suit Papa Aimé, c'est-à-dire l'aigle adulte, ou bien on reste aiglon, mais dans le nid. On ne sort pas du nid. Donc on ne veut pas être cette j'insiste, vous voyez que j'insiste sur cette idée-là. On veut rester dans le nid. Alors que lui, l'adulte, il nous prend. Il nous prend sur son corps. Il veut que nous sortions de ce nid et il nous amène loin. Mais il ne nous abandonne pas, il ne nous abandonne pas. Papa Aimé agit justement comme l'aigle adulte, il est au-dessous pour voir si le jeune aiglon peut voler de ses propres ailes. Mais dès qu'il fait un faux pas, il est là. C'est ce que papa fait. Quand il a envie, même si Mukwenda, je veux veiller dans le zolo. Parce que nous sommes le président fondateur et je suis le petit capitaine. Même si Baban tout à quand nous va passer à Taboubou, Baki pensait que bon, Mukwenda, non, mais Zambi que ça là, en ce que nous président visiter Baban, tout le monde, que ça là, qui ça là, nous. Il n'a pas que d'abord. Il dit, je serai avec tout le monde en esprit. Et il veut maintenant entendre les vérités divines de l'ordre dans le monde entier. Nous avons déplacé toute la doctrine. Le chat parti, les souris dansent. On parle de quoi? On parle des femmes. On parle d'un langage bas et profane. Oh, mais Kungila, il se prend pour qui? Il se prend pour l'homme que la sœur Angèle a aimé. Parce que, repère mon hôpital que, ah, si tu es ton frère, c'est que j'ai quand même une importance. Vrai ou faux? Donc, au moins une personne m'a aimé. Et pas de moindre, il y a Kitoko aussi. Il y a un Kitoko ou un Kitoko? Kitoko, non? Si les enfants me toujours venez à ça. Voilà, donc. Parce que j'ai reçu une soeur qui m'a dit non, président, peut tout le coup, ma copine a dit, alors que mon n'a fait passer. Nous avons de quelle sous-section? Tant, nous me passons sur notre liste. Nous avons les trois de votre sous-section sont là. Qu'est-ce que nous avons copine, le président? Premier nom, c'est ça. Deuxième nom, Barnos Biboba. Président Ben Gejeu. C'est-à-dire Biboba, activité même à côté de l'Envandi a fait. C'est-à-dire pas, parce que Biboba a quelque tête, hein? À côté de Biboba qui fait. Mais je parle de Biboba. Pas net parce que la nièce qui était en forme, ma maman, ma cahier, Hélène qui était. Qui n'a société à Bilumba, pas oui. Ma Jeanne Moukanda qui n'a société à pas vous. Vous parlez de Biboba, bien vrai Biboba. Zaba Bonga. On insulte les gens. Mais où sont les vérités divines de l'œuvre, Papa Mikungi? Où sont les vérités divines de l'œuvre, Papa Bissombolo? Papa Dalvi? Karma, dharma. Karma, c'est le mal, dharma, c'est le bien. Pratiquons l'amour sincère du prochain pour que notre dharma soit très élevé pour dominer sur le karma afin d'avoir le salut. Puisqu'en haut, là-bas, le jeune aiglon est pratiquement seul avec l'adulte.
au désert aussi. Israël